Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo d'analyse où j'aurai besoin de votre avis également. Je vous propose de l'analyser ensemble et d'en tirer des leçons et des conclusions. Il s'agit ici des Jeux olympiques du Commonwealth. Les Jeux olympiques du Commonwealth rassemblent généralement les meilleurs sportifs qui sont membres du Commonwealth. Et généralement, ces meilleurs sportifs se rencontrent en Angleterre pour célébrer, pour faire une compétition. Et cette année, ils se sont rencontrés au mois de juillet dans la ville de Birmingham. Et en fait, si vous voulez, cette compétition rassemble les pays membres du Commonwealth. Donc, il y en a une cinquantaine pour célébrer cet événement-là. Et donc, vous me demanderez, mais où est-ce que je veux en venir? Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est simplement pour vous amener un petit peu à l'origine, un petit peu, pour voir déjà l'origine de cet événement-là. C'est une tradition cérémoniale qui se passe tous les ans donc en Angleterre, dans le but bien sûr de lier, de faire en sorte que les nations qui appartiennent au Commonwealth puissent vraiment se resserrer les liens. Notez bien ces derniers mots parce que on y reviendra beaucoup plus tard. Renouer les liens entre nations, mais vous allez voir comment l'ennemi profite pour s'insérer, pour s'intégrer et pour influencer un grand nombre de personnes. Allons-y dans le vif du sujet. Oui, donc comme vous pouvez le voir ici, effectivement, vous avez oui, c'est un événement qui est vraiment grandiose et qui rassemble un grand nombre de personnes qui appartiennent au Commonwealth. Donc jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien, on a le prince Charles, donc le prince Charles 5 ou 3, je ne me souviens plus du tout, qui fait son entrée. Donc c'est vraiment un événement grandiose. On a des célébrités, on a vraiment, c'est quelque chose de phénoménal pour le pays et pour tous les membres, la cinquantaine de membres qui appartient à cette célébration. Au Commonwealth, en gros. Donc, on a des artistes mondains, effectivement, qui font leur entrée. On a des célébrités, des célébrations qui se font. C'est vraiment quelque chose de grandiose, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est grandiose. Jusqu'ici, ça a l'air plutôt d'être... mais jusqu'à ce que, ici, se fait donc l'entrée, je reviens en arrière, je reviens, jusqu'à ce que là, ici, vous voyez la bête. Donc, c'est jusqu'à ce qu'il fait son entrée, bien sûr, célébrité. Donc, le prince Charles est là. Jusqu'ici, tout est correct jusqu'à ce que je revienne en arrière, pour que vous voyez bien. Jusqu'à ce que Baal fasse son entrée. Alors, du coup, je nous ramène en arrière, donc, dans l'Ancien Testament, sur 1 Roi 18, donc chapitre 18, de 20 à 40. Je vous laisserai vous-même aller lire. De quoi parle ce texte? De 1 Roi. Donc ici, l'Éternel est contre Baal, c'est-à-dire cette adoration à Baal, le veau d'or, comme le veau d'or au temps de Moïse. Cette adoration à Baal qui vient donc de qui? De Jézabel. Donc nous sommes dans les temps du roi, le roi Achab et de sa femme Jézabel. La femme du roi Achab, ou Akab, comme vous pouvez le prononcer, la femme du roi Akab, introduit le culte à Baal. Le culte à Baal, c'est le veau d'or. C'est en fait un peu une similitude. Hein. C'est la bête. La bête. Donc, à l'intérieur, c'est une divinité. Donc, c'est une divinité régionale à la mode à l'époque. Hein. Donc, la femme, donc Jézabel, introduit le culte à Baal, et le culte à Baal est fait à l'intérieur même du peuple de Dieu, c'est-à-dire, mais elle s'arrange à exterminer, bien sûr, les enfants de Dieu. Les prêtres qui venaient officier les messes, les cultes à Baal, ont exterminé le peuple de Dieu. Et bien sûr, Dieu n'a pas du tout été content de cela et il en est arrivé une sorte de sécheresse dure de 3 ans pour punition de ce qui s'était passé. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose nous sommes à la fin des temps.
on sait bien que nous sommes à la fin des temps. Si tu ne le savais pas, réveille-toi. Nous sommes véritablement à la fin des temps. Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de récurrent. C'est-à-dire que dernièrement, je vous ai encore montré une vidéo. On va y aller, je vais vous le montrer. Et ici, elle est sur la chaîne, vous pouvez aller la découvrir. Ici, il s'agit ici, donc, pour vous montrer un petit peu la similitude. Il s'agit ici de Christ qui est jeté par terre, traîné. Et donc, je vais passer un petit peu plus vite pour vous montrer un petit peu. Voilà, vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Donc, traîné par terre, Christ est traîné par terre ici. Vous voyez? Ici, voilà. Vous voyez? Là, voilà, ici. Donc, on voit Christ qui est traîné par terre. Regardez. Bon, bien sûr, le Christ qu'ils ont représenté ici, hein, comme je l'affirme très bien, je me répète ici. Donc, voyez? Voyez? Donc, et ça, c'est quoi? Là, c'est où? Pendant le carnaval des Rio. Vous voyez? Et là, qu'est-ce que fait le diable? Représenté, bien sûr, toujours par des images, hein, des cérémonies. Hein. Pour certains, mais non, c'est rien. C'est juste, c'est une chorégraphie. C'est quelque chose d'amusant. C'est quelque chose, c'est juste pour faire passer du temps. Voilà. Mais tout ça, c'est rempli de symboles. C'est rempli de symboles. Regardez, regardez. Voilà, voilà ce qui s'est passé à Rio il y a quelques semaines de cela. Et nous revenons sur notre sujet du jour. Et donc, bien sûr, quelques mois auparavant, on a eu cette célébration du culte à Baal à Londres, en Angleterre, à Birmingham. Voilà, voilà. Je ne vais pas y passer du temps dessus, c'est simplement pour vous dire, pour nous dire à nous, je fais partie de nous réveiller. Nous sommes à la fin des temps. Vous vous rendez compte, c'est quelque chose qui se passe, qui est carrément planifié, c'est quelque chose qui est carrément fait sous nos yeux. Et nous, on minimise les choses. Vous voyez carrément les gens qui se courbent littéralement. Vous-même, voyez, voyez, ils se courbent, ils se prosternent littéralement. Regardez, se prosterne littéralement, regardez, se prosterne devant Baal, se prosterne, vous-même vous voyez, se prosterne, regardez vous-même, regardez, se prosterne devant Baal. Donc, réveillons-nous, mes frères, sœurs, réveillons-nous les amis, réveillons-nous, nous ne dormons plus, il est temps de se réveiller. Et je pense qu'il arrivera des moments où si tu ne fais pas partie de ceux qui adorent, tu seras considéré comme véritablement quelqu'un, les personnes qu'on appelle aujourd'hui les terroristes. C'est-à-dire que le temps avançant, puisqu'on est à la fin des temps, donc mes frères et sœurs, préparons-nous aux temps difficiles qui vont arriver. Préparons-nous. Vous voyez bien aujourd'hui que lorsqu'on ne pense plus la même chose, lorsqu'on pense autrement, on est presque flagellé, on est presque pointé du doigt, on n'a pas la pensée unique, on est pointé du doigt, on est mis à l'écart, on fait tout pour vous faire descendre, on fait tout pour vous mettre plus bas que terre. Alors, les temps difficiles arrivent. D'autres le vivent déjà dans des pays très persécutés. Ou si tu dis que tu es chrétien, alors on te met dans la tombe. Hein. Si tu dis que tu es chrétien, mais dans les pays occidentaux, c'est encore d'autres formes de persécution. C'est-à-dire que ça se passe sous nos yeux, où le culte à Baal se fait clairement, se fait pertinemment sous nos yeux, sans que rien ni personne ne dise quoi que ce soit. Parce que c'est normal, c'est dans le monde. Ils n'ont pas les yeux ouverts. C'est nous, enfants de Dieu, qui devons véritablement, de toute façon, nous devons ouvrir les yeux. C'est pour ça que cette vidéo sert d'alerte. Cette vidéo sert
de réaction, analyse et nécessite également votre avis. Votre avis, qu'en pensez-vous? Oui, en cette fin de temps, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu préparé véritablement à vivre ces moments-là? Es-tu préparé à vivre des moments difficiles lorsque ça va venir? Lorsque ça sera de plus en plus difficile, que si on te met le couteau sous la gorge, est-ce que tu seras toujours capable de dire « je suis chrétien, je suis chrétien » Est-ce que tu seras toujours capable de rester ferme lorsqu'ils viendront à forcer tout le monde à dire venez vous prosterner? Ceux-là qui ne se prosternent pas sont des complotistes, sont des personnes qui sont contre la loi, contre le nouvel âge, le New Age qui est en train de se répandre. C'est-à-dire que toutes les religions doivent trouver un commun accord. Et ceux-là qui ne se mettent pas avec toutes ces religions-là, alors vous êtes à côté, vous êtes une cible à abattre. Maintenant, c'est ma question. Est-ce que vous également, vous pensez que c'est choquant? Est-ce que vous également, vous êtes prêts qu'aujourd'hui, si il arrivait que vraiment, que tout se précipite, que les choses aillent de plus en plus mal, est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce que vous êtes prêts à ça? Voilà ma question. Car justement, là, je viens sur Apocalypse 21, verset 12. Nous dit, c'est pourquoi réjouis-toi, ciel. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel. Et vous qui habitez le ciel. Et vous qui... C'est tellement clair. Réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous. Malheur à vous. Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, habitants de la terre et de la mer, malheur à vous, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Vous-même, vous la comprenez, cette parole, hein? C'est l'Apocalypse 12, verset 12. Allons-y à Apocalypse 13. Il faut dire que toutes ces choses se sont déjà passées auparavant, au temps de Moïse, avec le culte, le veau d'or, au temps du roi Akab avec Jézabel. Tout ça, c'est des choses que nous avons déjà vues. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous avons été annoncés. Dieu, Jésus-Christ lui-même nous a dit, lorsque vous verrez ces choses s'accomplir, sachez que nous sommes au temps de la fin. Ça, c'est Jésus-Christ qui le dit. Donc, nous sommes véritablement dans les temps de la fin. Donc, c'est vraiment une alerte, mes frères et sœurs. Alerte, une analyse que nous continuons à faire. Une alerte, c'est un éveil. Cette vidéo sert vraiment d'éveil. À nous donner à rester conscients, à savoir que les temps avancent. Et les temps avancent en s'assombrissant. Les temps avancent en s'assombrissant. D'aucuns diront, oui, mais bon, oui, d'accord, mais ça se passait déjà avant. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est vraiment amplifié, etc. Je suis pas très d'accord avec ça. Je suis pas très d'accord avec cette analyse-là. Que c'est parce qu'il y a des réseaux sociaux que tout est vraiment très connu, très vu, très mis à nu tout de suite. Puisque Jésus-Christ même nous dit que lorsque vous verrez les tremblements de terre et toutes ces choses, des abominations, et ça n'arrête pas, des guerres, des bruits de guerre à gauche et à droite, non loin, la décadence véritablement, sachez que vous êtes dans les temps de la fin et nous ne voyons que ça, nous ne voyons que ça. Donc, les réseaux sociaux viennent simplement amplifier la chose. Mais ces choses-là nous montrent véritablement que nous sommes dans les temps de la fin. Et d'ailleurs, je nous ramène ici à Apocalypse qui dit, Apocalypse 13, 11. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle paraît comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête, donc la bête, la première, en sa présence, bien sûr, toute l'autorité de la bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à l'adorer. Elle obligeait la terre et les habitants à adorer la première bête dont la blessure avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu de la terre sur la terre à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par des signes qui lui étaient donnés d'accomplir en la présence de la bête, car elle leur faisait faire une image de bête qui avait été blessée par l'épée qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que celle-ci puisse parler et faire tuer tout ce qui l'adorerait,
qui ne l'adorerait pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête, du nombre de son nom. Il faut de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nom de la bête, car c'est le nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. Son nombre est le 666. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails de ce passage. Je vous laisse vous-même l'agrémenter. Mais c'est simplement pour vous dire à quel point nous sommes arrivés. Et que lorsque ces choses vont arriver, vous voyez là l'introduction là de la bête, là, de cette bête-là. Vous voyez ici? Ça, c'est la préparation de ce qui va arriver. De ce qui va arriver. Et là, ça sera même pire. Ça sera le genre, si tu n'es pas parmi ceux-là qui sont prosternés là. Si tu n'es pas parmi eux, eh bien, tu connais ton sort. Ton sort, c'est la tombe, quoi. C'est la tombe. Ton sort, c'est la tombe. Il va arriver ces moments-là où les tribulations seront encore beaucoup plus difficiles. Donc, réveillons-nous, mes chers frères et sœurs, réveillons-nous, les chers amis, et réveillons-nous, chers amis, car nous sommes au temps de la bête, c'est l'antichrist. Et tout cela se prépare petit à petit, tranquillement, afin que ce soit normal dans l'esprit des gens, afin que ce soit tout à fait normal et que ça passe. Regardez là, regardez les yeux, regardez vous-même, regardez. Et tout cela, c'est animé. C'est une bête animée qui fait son entrée et où les gens se prosternent. Oui, d'autres viendront me dire, mais non, c'est c'est quelque chose c'est vraiment, non, mais c'est pour animer la galerie, c'est une festivité, c'est pour faire le lien entre l'hindouisme où ils aiment tout ce qui est la vache, ils honorent la vache là-bas, je crois qu'ils ne mangent pas le bœuf, les hindous, et c'est vraiment pour élever la culture hindoue, c'est pour ça qu'ils ont fait cela. Bon, vous viendrez, vous en avez le droit, hein. Vous viendrez me dire ce que vous pensez, mais franchement, pour ceux qui ont ce raisonnement-là, je voudrais te dire, lève-toi, réveille-toi. Tu es dans un sommeil très profond d'analyser encore les choses comme ça. Relève-toi, réveille-toi. Tu es dans un sommeil absolument ignoble de continuer parce que c'est la mort qui t'attend. C'est la tombe qui t'attend et la tombe éternelle dans les ténèbres continuelles. Si tu continues à réfléchir comme ça, tout est programmé, tout est programmé. Vous voyez bien que là, le prince Charles, il fait son entrée ici. Donc, et voilà, et sa femme, voilà, tout est programmé. On ne peut pas me dire là que c'est juste des jeux tranquilles qui vont se faire. Oui, d'accord, mais sous ces jeux-là, justement, ils profitent pour vous entuber. Ils profitent pour vous amener dans un chemin où tout le monde entier est arrosé. Je disais tout à l'heure, retenez bien que c'est 50 pays, vous vous rendez compte, qui donc se rassemblent là et bien sûr dans l'esprit de célébrité, de célébrer le Commonwealth, etc. Mais vous voyez que le diable n'ira pas faire ça dans sa chambre ou dans quoi qu'il le fasse aussi. Mais avec un petit norme, non. Il attend véritablement pendant les festivités, comme ça s'est passé dans le carnaval de Rio. Il attend véritablement que ce soit dans des moments où il a la capacité d'arroser, de toucher un grand nombre de personnes, pour véritablement les assujettir à la bête, les assujettir à l'antichrist, à cet esprit antichrist qui règne déjà, qui est déjà là en train de ruiner, en train d'accaparer les esprits des gens, en train vraiment de faire son œuvre, par le New Age, etc. Donc voilà, les amis, c'est toujours difficile, c'est très très pénible, hein, toujours de voir que vraiment, c'est difficile. Les temps de la fin, là, vraiment sont difficiles en tant que chrétien. Donc, réveillons-nous, ne dormons plus. Si tu priais un peu, prie encore, redouble de prière. Si tu faisais le bien autour de toi, continue à faire du bien. Si tu prêchais l'évangile, continue à prêcher de plus en plus. Si tu
peu importe le ministère dans lequel, si tu enseignais, continue d'enseigner de plus en plus. Si tu étais un adorateur, continue à adorer de plus en plus, continue à servir le Seigneur. Continue à servir le Seigneur de façon ferme, de façon à ce que inébranlable, car avec Christ, nous avons la vie éternelle. Et avec Christ, nous avons l'assurance de notre salut. Et nous devons vraiment savoir qu'en fin de compte, Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous donne la vie éternelle par son Fils, l'unique. L'unique, on a plein de versets dessus sur la vie éternelle. Voilà, donc c'est véritablement savoir que nous avons la vie éternelle. Nous faisons le bon choix de rester avec Jésus-Christ. Nous faisons le bon choix de le servir, de servir Dieu au travers de son Fils, l'unique Jésus-Christ, qui s'est fait pécher. Il a porté, il s'est fait pécher, il s'est vraiment fait pécher pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Donc, celui qui aime, comme ce verset-là le dit, celui qui aime sa vie en ces temps de la fin, où les horreurs se font sous nos yeux. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Cela ne veut pas dire de haïr sa vie, mais c'est-à-dire de privilégier les choses de Dieu, de privilégier véritablement le service de Dieu. Et là, tu auras la vie éternelle. Mais si tu l'aimes trop, tu aimes tellement cette vie à la perdre, alors là c'est grave. Tu peux tellement l'aimer que tu te retrouves du côté de Baal, à adorer Baal. Tu te retrouves de ceux-là qui adorent Baal, qui adorent la bête, qui adorent le veau d'or, au lieu d'être de ceux-là qui véritablement auront la vie éternelle, de faire un choix. Donc il est temps de faire un choix. Si tu étais entre les deux, fais un choix. Fais un choix. Si tu étais de ceux-là qui hésitent encore, fais un choix. Prends le bon qui est du côté de Jésus-Christ. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Une autre vidéo de réaction, d'analyse. Et n'hésitez pas, une seule seconde, vous savez, ici c'est un forum. Allez-y également, mettez les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, donnez votre avis. Nous discutons, nous sommes ici entre frères et sœurs, on discute et on s'encourage surtout. Que Dieu vous garde et vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.